Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des craquelins de graines de lin, de chanvre et de chia. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des bons craquelins pour accompagner un fromage, des pâtés ou encore du tartare. Avant de commencer, je vais vous présenter les ingrédients et puis je vais vous parler des bienfaits qu'ils ont sur notre santé. Ça ici, c'est la graine de lin entière. Pour avoir les bienfaits de la graine de lin, elle doit toujours être moulue ou sinon ça passe tout droit dans le système digestif. Donc la graine de lin entière, elle ne sera pas digérée. Donc vous pouvez l'acheter entière et la moudre vous-même. Donc on peut la moudre nous-mêmes avec un petit moulin à café. C'est pas très dispendieux, puis c'est vraiment très pratique pour justement moudre les graines. Donc c'est juste un petit moulin avec une petite lame comme ça. Donc c'est très efficace pour moudre les graines. Ou vous pouvez l'acheter déjà moulu. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important de la conserver au congélateur parce que ça s'oxyde vraiment rapidement. Donc si vous cuisinez pas beaucoup, vous êtes peut-être mieux de l'acheter entière et puis de la moudre au fur et à mesure que vous en avez besoin. Mais même entier, je conserve quand même la graine de lin au congélateur. Donc la graine de lin moulue, elle va contenir beaucoup de fibres solubles, donc ça va vraiment améliorer le transit et puis ça soulage les troubles de digestion. Et puis elle est très riche en oméga 3. Si vous souffrez du syndrome du côlon irritable ou vous avez les intestins sensibles, consommez jamais la graine de lin entière, toujours bien la moudre avant de la consommer. Ensuite, on va utiliser le chanvre. Donc le chanvre, c'est très bon, ça a un petit goût de noisette. Donc le chanvre, c'est une autre graine très riche en lipides. Et puis l'avantage aussi du chanvre, c'est que ça contient aussi beaucoup de protéines. Et puis c'est des protéines complètes. Donc c'est très rare pour une protéine végétale qui va contenir tous les acides aminés. Mais le chanvre contient tous les acides aminés, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une protéine complète. Et puis si on regarde le tableau des valeurs nutritives, pour 3 cuillères à soupe de chanvre, on va avoir 15 g de lipides, 0 g de glucides, 10 g de protéines pour 3 cuillères à soupe, donc c'est vraiment intéressant. Et puis ça contient aussi du potassium, du calcium, du fer, du magnésium, du phosphore, du manganèse, du zinc, des vitamines du complexe B. Un très bon produit à consommer souvent. Donc c'est très bon pour mettre sur les salades. Sur mon site, je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo. J'ai une recette de taboulé faite avec du chanvre et puis j'ai aussi un pudding déjeuner qui est fait avec du chanvre et du chia. Ensuite, on va utiliser la graine de chia. Donc la graine de chia, c'est aussi une bonne source de lipides. Elle contient beaucoup d'oméga 3. Et puis elle contient aussi beaucoup de calcium. Et puis la graine de chia, on dit qu'elle aide aussi à perdre du poids parce qu'elle a des vertus rassasiantes. Donc elle diminue l'appétit. Et puis il y a des composés aussi dans la graine de chia qui vont aider à la production de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, c'est deux hormones qui vont aider au niveau du sommeil. Pour 2 cuillères à soupe de graines de chia, on va avoir 6 g de lipides, on va avoir 0 g de glucides, et puis 3 g de protéines. Et puis avec 2 cuillères à soupe de graines de chia, on va couvrir 10% de nos besoins en calcium, et 25% de nos besoins en magnésium. Donc, c'est une autre bonne source de magnésium aussi. On va aussi utiliser la levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire, c'est pas une levure qui va servir à faire lever comme la levure qu'on utilise pour le pain ou la poudre à pâte. Elle va ajouter un petit goût fromagé, mais on l'utilise surtout parce qu'elle est très riche en vitamines du complexe B. Les vitamines du complexe B sont très importantes pour le système nerveux, pour l'énergie, puis est aussi très riche en protéines. Donc 50% du poids de la levure alimentaire sont des protéines. Et puis si vous ne consommez pas beaucoup de viande, il existe des levures alimentaires enrichies de vitamine B12, mais ça doit être écrit dessus. Donc, toujours regardez si vous avez besoin d'un supplément de B12, que la levure alimentaire que vous achetez contienne de la B12.
Vous allez voir, c'est vraiment très rapide à faire. On commence par mettre une demi-tasse de graines de lin entières. Ensuite, une demi-tasse de graines de lin moulues. Donc, comme je disais tantôt, si vous souffrez du côlon irritable, mettez une tasse de graines de lin moulues. N'utilisez pas de graines de lin entières. Ensuite, on va mettre un quart de tasse de graines de chanvre, un quart de tasse de graines de chia. On va mettre 2 cuillères à soupe de levure alimentaire et puis 2 cuillères à soupe d'herbes séchées à votre choix. Moi, j'ai utilisé un mélange d'herbes à l'italienne. On va mettre un peu de sel et puis un peu de poivre. Donc, je vais brasser mes ingrédients secs et puis je vais ajouter une tasse d'eau. Et on brasse. On s'assure que l'eau est bien répartie. J'ai préchauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais étendre la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte d'un papier parchemin ou encore d'un tapis de silicone. Pour étendre la pâte, j'aime bien utiliser une spatule à glaçage. Ça va très bien. Et puis, il faut vraiment l'étendre le plus mince possible. Donc, environ un demi-centimètre d'épaisseur. Plus ils sont minces, plus ils vont être croustillants. Ma fille nous avait reçus à dîner. Et puis, elle nous avait fait les craquelins avec la salade de taboulé de graines de chanvre avec quelques bons fromages, un peu de charcuterie. Puis, ça nous avait fait un très, très bon dîner. Parce que c'est pas facile pour une végétarienne de recevoir des ketos. Donc, c'est important que la pâte ait la même épaisseur partout, que ce soit vraiment égal. Ma pâte est bien étendue. Je vais la mettre au four pendant 15 minutes. Donc, après 15 minutes de cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les craquelins. Donc, on devrait obtenir environ 30 craquelins. Donc, ça va bien avec le couteau à pizza. Donc, on coupe nos craquelins. Donc, une fois que les craquelins ont été découpés, on va remettre la plaque au four pour encore 10 minutes. Donc, le 10 minutes est passé. Maintenant, on va tourner les craquelins. Parce qu'on veut faire déshydrater le dessous aussi. Sinon, le dessous va rester humide. Donc, c'est vraiment important de les tourner. Les craquelins ont été tournés. Maintenant, on va les remettre au four pour 15 minutes. Le dernier 15 minutes de cuisson est terminé. Donc là, je vais transférer les craquelins sur une grille pour les laisser refroidir. Donc là, ils sont déjà bien croustillants. Ils sont bien secs. Des fois, ça se peut qu'il y en ait qui sont un peu plus épais et puis qui soient encore humides. À ce moment-là, juste les remettre encore un petit peu au four jusqu'à temps qu'ils soient tous bien séchés. Donc, on obtient vraiment de très beaux craquelins bien croustillants qui vont contenir 3 g de lipides, 0 g de glucides et 2 g de protéines. Ils sont super nourrissants avec toutes les graines qu'ils contiennent. Si vous n'avez pas de levure alimentaire ou que vous n'aimez pas le petit goût fromager que ça donne, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est vraiment optionnel. Donc j'espère vous avoir donné le goût de vous faire des bons craquelins. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis on se revoit bientôt. Merci!